Cette séquence est dédiée à la présentation des principaux réglages du rendu d'image et au paramétrage spécifique du moteur Mental-Ray. Alors, à travers la scène décor-ghosti.max, nous allons sur le Render Scene Dialog, situé en haut à droite de la toolbar, et nous allons retrouver les différents paramètres de réglage d'un moteur de calcul. Ici, le moteur Mental-Ray est chargé car dans Async Renderer, dans Production, il a été chargé, via le petit bouton ici, le moteur Mental-Ray. Et donc si l'on souhaitait changer le moteur Mental-Ray par le Scanline, il suffirait de choisir Scanline dans la liste et faire OK. Cliquons sur Cancel. Et maintenant, le paramétrage global du rendu va s'effectuer dans Command Parameters ici. Ensuite, nous irons regarder certains des onglets propres au moteur Mental-Ray, notamment dans le Renderer et dans Indirect Illumination, afin de présenter les principaux paramètres du rendu propre à Mental-Ray. Alors déroulons maintenant les Command Parameters et on va choisir dans un premier temps combien d'images on va calculer. Si on veut calculer donc une image fixe, on reste sur l'option Single dans le Time Output. Si l'on veut créer par contre une série d'images, c'est-à-dire une animation basée sur le temps par exemple du segment actif, c'est-à-dire ici l'option Active Time Segment, on va donc calculer toutes les images du temps 0 à la deuxième minute. Si on souhaitait faire un calcul d'image à un intervalle propre, on prendrait l'option Range. Ici, on calculerait par exemple les images du temps 3 minutes 15 au temps 6 minutes. Et si l'on souhaitait calculer des images spécifiques, des numéros bien précis, on irait par exemple ici sur l'option Frame, où on calculerait l'image 1, puis l'image 3, et ensuite l'image de 5 à 12. C'est un exemple. Revenons sur l'image Single, et choisissons maintenant le rapport hauteur-largeur de l'image. Ici, le rapport hauteur de l'image est à 1,227. Et donc, ici, si l'on souhaite donner une valeur, par exemple de 800, on aura en hauteur la valeur automatiquement recalculée dans le rapport 1,227. Nous avons sinon des boutons de pré-réglage rapport hauteur-largeur. Et ici, nous avons un listing varié de plusieurs sorties d'images issues de l'industrie, par exemple du cinéma, 35 mm ou 70, ou de la vidéo au format américain, NTSC, ou format PAL, européen, ou de la HDTV, par exemple. Ici, par exemple, si on choisit HDTV, nous aurons un rapport automatiquement de 1,778. Une dernière chose également, si on revient par exemple sur un format spécifique comme le 35 mm en 1,66, nous avons une répercussion sur le cadrage de la vue et sur ses fenêtres de sécurité. Si on revient par exemple en HDTV, nous aurons un rapport encore différent et en custom également. Enfin, il faut savoir qu'il y a des options que l'on peut activer ou désactiver si nécessaire. On peut par exemple désactiver les effets atmosphériques comme le feu ou le brouillard, ou désactiver le calcul rendu de l'effet de displacement, qui peut être long à calculer et qui n'est pas forcément nécessaire lors du réglage de lumière par exemple. Donc en décochant ce genre d'options-là, on a la possibilité d'avoir un réglage de rendu plus rapide, mais de moins bonne qualité, mais nécessaire pour apprécier la tâche que l'on est en train de régler. Et puis, évidemment, recocher ces options lors du rendu final, quand ce rendu inclut, par exemple, des effets atmosphère ou de displacement. Enfin, après avoir choisi le nombre d'images et leur taille, il faut indiquer à 3ds Max l'endroit où déposer ces images de rendu. Donc, il faut pour cela, dans le Render Output, cocher l'option Save File et avec le bouton Files, choisir ici le type de format d'image. Alors par exemple, on peut choisir du TGA, du Targa, pour un rendu en vidéo, mais si l'on choisit par exemple de créer des images pour le web, on peut très bien déjà choisir un format comme le JPEG. Si l'on souhaite calculer une séquence d'images directement
avec une compression. On peut choisir par exemple le QuickTime ou l'AVI. Et enfin, on peut également, si l'on souhaite travailler en post-production, par exemple avec le logiciel Combustion, prendre une extension de type RLA ou RPF pour Rich Pixel Format, qui va inclure des informations 3D comme la profondeur ou par exemple la vélocité de certains objets. Ces paramètres étant réexploités dans le logiciel de compositing Combustion. Évidemment, ici, après avoir choisi le type de format, il faut donner un nom au fichier. Donc ici, on peut l'appeler décor Ghosty. Et faire enregistrer. Ici, quand on clique sur le bouton enregistrer et qu'on a choisi un format, ici le JPEG, on a la possibilité d'accéder aux réglages de l'extension, ici JPEG. Et nous obtenons donc ici le chemin decorghosty.jpg, localisé sur le disque dur. Enfin, en bas, on s'aperçoit qu'on a la possibilité de choisir le type de caméra ou le type de vue dans lequel va se faire le rendu. On peut, pour une sécurité, verrouiller cette vue-là, ce qui veut dire que quelle que soit la vue active, la vue caméra 01 servira toujours de vue de rendu. Et enfin, les réglages des rendus que l'on opère en cochant des options peuvent être sauvegardés avec la commande Save Preset, et ces fichiers sauvegardés peuvent être appelés avec la commande Load Preset. Si on clique par exemple sur Save Preset, ici, on a la possibilité de créer un fichier à l'extension RPS qui se localise par défaut dans le répertoire Render Preset du projet. Maintenant, passons à la revue des paramètres globaux spécifiques à Mental-Ray. On commence par défaut par l'onglet Renderer. Déjà un premier rollout qui est le Sampling Quality, qui est donc l'équivalent de l'anti-aliasing. L'anti-aliasing étant donc la technique employée pour adoucir l'aspect des arêtes des objets au rendu. Ici, on indique le nombre d'échantillons par pixel. Ici, par exemple, le minimum étant 1, on indique qu'il y aura un échantillonnage par pixel, jusqu'à un maximum de 4 échantillonnages par pixel. Le filtre, ici, peut être de différentes formes. Gauss, triangle, Michel, Lanczos. Ce sont des méthodes de filtrage qu'il faut expérimenter en fonction de la finesse de l'image que l'on souhaite obtenir, avec un filtrage en hauteur et largeur qui est défini ici, sachant qu'une valeur proche de 0 a tendance à dégrader l'anti-aliasing. Au contraire, des valeurs assez grandes ont tendance à renforcer le flou de l'anti-aliasing. Également à connaître dans le rendering algorithme, il faut savoir que Mental-Ray inclut deux méthodes de rendu. Par défaut, c'est un ray tracer, c'est-à-dire qu'il est capable de calculer les objets en lançant des rayons à partir de la caméra jusqu'aux sources de lumière. Et à partir de ce calcul de lancer de rayons, donc de ray tracing, il est capable de connaître les positions des objets, leurs reflets, leur impact lumineux, etc. Donc, il va faire du ray tracing, c'est pour ça que la case Enable est cochée, et également employer des techniques de scanline, c'est-à-dire de positionnement d'objets les uns derrière les autres en s'appuyant sur la profondeur de la scène, et ainsi donc employer une méthode de scanline quand le ray tracing n'est pas utile. C'est pour ça que la case Enable du scanline était également cochée. Dans le Rollout Camera Effect, il y a la possibilité de cocher certaines options d'effet de caméra comme le mouvement flou, ici Motion Blur, ou la profondeur de champ, comme ici avec le Depth of Field, mais pour la vue perspective seulement, car si l'on souhaitait créer un effet de profondeur de champ, c'est-à-dire de netteté par rapport à une distance focale donnée, on peut le faire à partir d'une vue caméra, car les caméras possèdent un effet de Depth of Field inclus dans leurs paramètres. Également, le rollout indirect illumination, qui ici ne sera pas coché dans la scène decorghosty.max, car on n'utilisera pas ce calcul avancé de la lumière. Le final gather et l'illumination globale sont deux paramètres permettant de simuler le calcul des rebonds de lumière sur les surfaces et la perte d'énergie que ces matériaux peuvent subir. La qualité de l'image à partir d'un traitement final gather et en illumination globale, GI, est largement renforcée, mais coûte un temps de calcul beaucoup plus long.
c'est ici, dans Caustics and Global Illumination et en Final Gather, que le calcul avancé de la lumière sera configuré. Enfin, Mental-Ray dispose d'un onglet Processing qui lui va permettre à l'utilisateur avancé dans Mental-Ray de gérer la mémoire des scènes avec Mental-Ray, gérer également les rendus en plusieurs passes, et également de demander à ce que, par exemple ici, si l'on ne souhaite pas calculer les textures pour des raisons de temps de calcul ou de réglage de lumière, par exemple, eh bien, cette option-là pourra être validée. Skip Maps and Texture. Si l'on souhaite faire une analyse de l'impact des photons, c'est-à-dire ces particules de lumière que Mental-Ray est capable de calculer, on a la possibilité d'activer une visualisation des diagnostics des photons ou du Final Gathering, par exemple. Voilà donc les principales catégories de réglages propres à Mental-Ray. Il faut surtout dans un premier temps bien comprendre la gestion du rollout renderer et s'attaquer surtout au réglage du sampling quality qui détermine la finalité de l'image sans calcul de l'éclairage avancé de Mental-Ray, le Final Gathering et l'illumination globale. Voilà donc cette séquence dédiée à la présentation des principaux paramètres de réglage de rendu et de paramètres spécifiques à Mental-Ray est terminée.